Livre de Néhémie, chapitre 3. Alors Eliashib, le grand sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, se levèrent et bâtirent la porte des brebis. Ils la sanctifièrent et en posèrent les battants, et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. Et à côté d'eux bâtirent les hommes de Jéricho. Et à côté d'eux bâtit Zakur, fils d'Imri. Et les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Et à côté d'eux répara Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. Et à côté d'eux répara Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabéel. Et à côté d'eux répara Tsadok, fils de Baana. Et à côté d'eux réparèrent les Tékoïtes, mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service de leur seigneur. Et Jéhoïada, fils de Paséac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la porte du vieux mur. Ils en firent la charpenterie, et en posèrent les battants, et les verrous, et les barres. Et à côté d'eux réparèrent Mélatia, le Gabaonite, et Jadon, le Méronotite, les hommes de Gabaon et de Mitzpa, vers le siège du gouverneur de l'autre côté du fleuve. À côté d'eux répara Uziel, fils de Harhaïa, l'un des orfèvres, et à côté de lui répara Anania d'entre les parfumeurs. Et ils laissèrent Jérusalem en son état jusqu'à la muraille large. Et à côté d'eux répara Réphaïa, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et à côté d'eux répara Jédaïa, fils de Harumat, savoir vis-à-vis de sa maison. Et à côté de lui répara Hatush, fils de Hashabnia. Malkija, fils de Harim, et Hashub, fils de Pakat-Moab, réparèrent une seconde portion et la tour des fours. Et à côté d'eux réparèrent Shalom, fils d'Alokesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. Hanin et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et posèrent ses battants, ses verrous et ses barres, et firent 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Et Malkija, fils de Rékab, chef du district de Beth-Hakerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et posa ses battants, ses verrous et ses barres. Et Chalun, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpa, répara la porte de la fontaine. Il la bâtit et la couvrit et posa ses battants, ses verrous et ses barres. Il fit aussi la muraille de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, et jusqu'aux degrés qui descendent de la ville de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth-Tsur, répara jusque vis-à-vis des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été fait, et jusqu'à la maison des hommes forts. Et après lui réparèrent les Lévites. Réhom, fils de Bani. À côté de lui, Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla, répara pour son district. Après lui réparèrent leurs frères, Bavvaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Jéshua, chef de Mitzpa, répara une seconde portion vis-à-vis de la montée de l'arsenal de l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabbaï, répara avec zèle une autre portion depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliashib, le grand sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'au bout de la maison d'Eliashib. Et après lui réparèrent les sacrificateurs, hommes de la plaine du Jourdain. Après eux, Benjamin et Hashub
réparèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseia, fils d'Anania, répara à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Henadad, répara une seconde portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, répara vis-à-vis de l'angle et de la haute tour saillante de la maison du roi, qui touche à la cour de la prison. Après lui répara Pédaïa, fils de Paroche. Or, les Nétiniens demeuraient en Ophel, jusque vis-à-vis de la porte des eaux au levant et de la tour saillante. Après lui, les Técoïtes réparèrent une seconde portion vis-à-vis de la grande tour saillante et jusqu'au mur d'Ophel. Les sacrificateurs réparèrent au-dessus de la porte des chevaux, chacun vis-à-vis de sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Immer, répara vis-à-vis de sa maison. Et après lui répara Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte du levant. Après lui, Anania, fils de Shelemia, et Hanan, sixième fils de Tsalaf, réparèrent une seconde portion. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, répara vis-à-vis de sa demeure. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, répara jusqu'à la maison des Nétiniens et des commerçants vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la montée du coin. Et entre la montée du coin et la porte des brebis réparèrent les orfèvres et les commerçants. Livre de Néhémie, chapitre 4. Et il arriva que, lorsque Sambala apprit que nous bâtissions la muraille, il se mit en colère et fut extrêmement irrité, et il se moqua des Juifs. Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit : « Que font ces faibles Juifs ? Les laissera-t-on faire ? Offriront-ils des sacrifices ? Achèveront-ils en un jour ? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière quand elles sont brûlées ? » Et Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit : « Au reste, pour ce que ceux-ci bâtissent, si un renard y montait, il ferait crouler leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retomber leur outrage sur leur propre tête, et livre-les au mépris dans un pays de captivité, et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont provoqué ceux qui bâtissent. Mais nous rebâtîmes la muraille, et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié, et le peuple avait le cœur au travail. Mais il arriva que, lorsque Sambala et Tobija et les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la réparation des murs de Jérusalem avançait, que les brèches commençaient à se fermer, ils se mirent dans une grande colère. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. Et nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde contre eux jour et nuit à cause d'eux. Et Juda dit : « Les forces des porteurs de fardeaux faiblissent, et il y a beaucoup de décombres. Nous ne pouvons bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient : « Ils ne le sauront pas et ne le verront pas, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, et nous les tuerons, et nous ferons cesser l'ouvrage. » Et il arriva que, comme les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent et nous le dirent par 10 fois, de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous, j'établis des postes dans les endroits bas, dans l'espace derrière la muraille, en des lieux découverts, et je plaçai le peuple par famille, avec leurs épées, leurs piques et leurs arcs. Et je regardais et je me levais, et je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple : « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Et quand nos ennemis apprirent que nous étions informés, et que Dieu avait dissipé leurs conseils, il arriva que nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son travail. Et dès ce jour-là, la moitié de mes jeunes hommes travaillaient à l'œuvre, et la moitié tenait les piques, et les boucliers, et les arcs,
et les cuirasses. Et les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient les fardeaux, et ceux qui les chargeaient, faisaient le travail d'une main, et de l'autre main tenaient une arme. Et ceux qui bâtissaient avaient chacun leur épée ceinte sur leurs reins, et bâtissaient, et celui qui sonnait de la trompette était à côté de moi. Et je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple, « L'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes épars sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là, rassemblez-vous vers nous, notre Dieu combattra pour nous. » Ainsi nous faisions l'ouvrage, et la moitié d'entre eux tenaient les pics depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce temps-là aussi je dis au peuple, que chacun avec son serviteur passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem, afin que de nuit il nous soit une garde, et que de jour il fasse le travail. Et ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes hommes, ni les hommes de la garde qui me suivaient, nous n'ôtâmes nos vêtements, chacun avait son arme à sa droite. Livre de Néhémie, chapitre 5. Et il y eut un grand cri du peuple et de leurs femmes contre les Juifs, leurs frères. Et il y en avait qui disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, et nous demandons du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » Et il y en avait qui disaient, « Nous avons dû engager nos champs et nos vignes et nos maisons pour nous procurer du blé dans la disette. » Et il y en avait qui disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils comme leurs fils, et voici, nous réduisons nos fils et nos filles à la servitude, et parmi nos filles, il y en a qui sont déjà asservies. Et il n'est pas au pouvoir de nos mains de les racheter, car nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Et je fus très irrité lorsque j'entendis leurs cris et ces paroles, et mon cœur se consulta sur cela. Et je querellai les nobles et les chefs, et je leur dis, « Vous exigez de l'intérêt chacun de son frère ?» Et je leur opposai une grande congrégation, et je leur dis, « Nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères les Juifs qui avaient été vendus aux nations. Et vous voulez vous-même vendre vos frères? Et c'est à nous qu'ils se vendraient? » Et ils se turent, et ne trouvèrent rien à dire. Et je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour n'être pas dans l'opprobre parmi les nations qui nous sont ennemies? Moi aussi, mes frères et mes jeunes hommes, nous pourrions exiger d'eux, comme intérêt de l'argent et du blé. Laissons, je vous prie, cette usure. Rendez-leur aujourd'hui même, je vous prie, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent et du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Et ils dirent, « Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ainsi comme tu l'as dit. » Et j'appelai les sacrificateurs, et je les fis jurer de faire selon cette parole. Je secouai aussi le pan de ma robe, et je dis, « Que Dieu secoue ainsi de sa maison, et du fruit de son labeur, quiconque n'accomplira pas cette parole, et qu'il soit ainsi secoué et à vide. » Et toute la congrégation dit « Amen. » Et ils louèrent l'Éternel. Et le peuple fit selon cette parole. Dès le jour aussi où je fus établi leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxercès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères, nous n'avons mangé le pain du gouverneur. Mais les gouverneurs précédents, qui avaient été avant moi, avaient été à charge au peuple, et ils avaient pris d'eux du pain et du vin, et de plus 40 cycles d'argent. Leurs jeunes hommes aussi dominaient sur le peuple. Mais moi, je n'ai pas fait ainsi, à cause de la crainte de Dieu. Et j'ai aussi tenu ferme dans ce travail de la muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et tous mes jeunes hommes étaient rassemblés là pour l'ouvrage. J'avais aussi à ma table 150 juifs et chefs,
outre ceux qui nous venaient du milieu des nations qui nous entouraient. Or, ce qui m'était apprêté pour un jour, c'était un bœuf et 6 moutons choisis. On m'apprêtait aussi de la volaille, et tous les 10 jours, toutes sortes de vins en abondance. Et avec cela, je n'ai point réclamé le pain du gouverneur, parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi en bien pour moi, ô mon Dieu, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple.